Joa Parashat Naso, Yom Rishon. Vadaber Hashem Moshe lemor. Naso et Rosh b'nei Gershon v'gomer. V'arivia papatach. Asher Adam lo yachshov Hashem lo avon ve'en v'ro chemia. Akira alav reshe sefer ve'la sefer reshe. Donc, Hashem dit à Moshe, compte les Bnei Gershon. Rabbi Abba ouvre et dit, un passage de Télim dans le Télim 32. Il dit, heureux est l'homme dont Hachem ne trouve pas en lui de péché et qu'il n'y a pas en lui de malice. Il dit, ce passage que la fin n'est pas une fin, le début n'est pas une fin. Et ce début ne ressent pas la fin ne ressent pas au début. Il dit, plus gros début. On peut comprendre qu'il a un péché et qu'Hachem ne pense pas qu'il a, parce que c'est écrit qu'Hachem ne pense pas qu'il y ait un péché. Donc, ça veut dire qu'il ne pense pas qu'il est un. Et à la fin, il dit qu'il n'a pas non plus dans son âme de la malice. Alors donc c'est comme une certification. Il n'y a pas dans son âme de la malice. Donc il n'a pas de Havon. Et il s'est vers moi. Et donc il est important de regarder ce passouk et d'y réfléchir. Tahazé, Besharta de Sota de Mincha Dina Sharia Be'alma. Saktiken Selota de Mincha Givra Ila Ashalta Be'alma Alate Be'alela. Igin de Kabela Leila. Zemena de Sharem Selota de Mincha. Fashar Shmana de Kabela de Revelili. Batar de Terra Kol Inun Niture Pichin Nivar Kolehu Mitarin Be'alma. Peshutu Vikol Bene Alma. Imitamad Vota Ve'a Itemar. Il regarde, à l'heure de la tefila de Mincha, le din, la rigueur, a dominance sur le monde. Et Israël a institué la prière de Mincha à cause de ce qu'on appelle la Gevura Eliona, c'est-à-dire vraiment la Séphira Gevura. Et parce que c'est elle qui est en prise dans le monde à partir de cet après-midi. Et donc elle l'a jusqu'à ce que vienne la nuit. Quand vient la nuit, alors donc c'est la Séphira Malchut qui prend contrôle. Et elle s'appelle Gevura Tartona, la Gevura plus basse. Elle s'appelle aussi Laïla. Et étant donné qu'elle reçoit la nuit, façon de dire, il dit donc que une fois qu'elle arrive, la nuit, et que la nuit s'obscurcit, il dit, non, il dit, mais tu maîtrises tes filles à la micha, nifradasma, la givura, le kabel, te balchut, mourir, laïla, bédina, terota. Il dit, alors là, à ce moment-là, avec la tefila de mincha, la gauche, qui est donc la givura, commence à se séparer, et pour recevoir malchut, la séphira malchut. Et donc la nuit arrive. Patar de terra kol inu niture pitrin le vakulehu mitarin be'alma. Il pachetu vechol bene alma, ta'amin ta'ama demota, ve'aitamar. Et donc, ensuite, quand la nuit arrive, tous ceux qui sont les gardiens de ces portes en haut, tous se réveillent aussi, et ils se propagent dans le monde. Et tous les hommes, à ce moment-là, dorment et goûtent un soixantième du goût de la mort. Et vraiment, dans Chassot Laila, il dit c'est là que la gauche se réveille. Il dit, est ce qu'on appelle la Sainte Rose, qui est représentée par Sir Malchut, qu'elle commence à donner de ses odeurs. Et donc elle fait ses honneurs, elle lève sa voix en faisant les émirotes et la tefila. Et donc c'est pour ça que ceux qui sont en bas lèvent leur tête. Et on pourrait comprendre par ici que c'est la Keter de la Malchut qui à ce moment-là se relève et il s'attache au côté gauche. Le côté gauche représente quoi? Représente Zerenpin. Et donc la gauche reçoit du côté gauche avec le secret de Tefilin. Kiden karozake ve'alma idan hu el-tarel le-shavechal le-maka. Ukiden tushbachta v'tarin התבשמותה לכל השתכר זכחול כמן ליטרה דלווה גזיבוגדה.
Et donc, il y a une voix qui sort et qui annonce dans le monde, voici, c'est le moment de se lever et de faire des louanges spéciaux à Hachem. Et donc, il commence à faire ses louanges, et heureux est celui qui sait comment mettre ces paroles ensemble, qui sait comment aussi faire cette étude de la Torah Bochatzot Alayla, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Parce qu'à cause de ça, il l'aide pour le zivou de Yaakov et Léa. Et dès que vient le temps, alors le côté droit se réveille et donc comme on l'a dit au moment de Shalom, c'est là qu'il y a le zivou qui se fait. Itachazé, Pesharta Dibdenasha, Demichin Utaramin Tarama Demota Vinishpata Sekala Kaima Atar Kaima Bachina Alovada Derada Kol Yoma, Uktiv Lehu Pitka, Batama Begin Nishmata Salkala, Asrira Al Ovadoy de Barnash, Alkol Mila Telafik Mevoumé, Barnash Mepoumé, Ihi, Kadika Yaot Mila. Et donc il dit ici, dès que les hommes goûtent donc à ce goût de la mort, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de dormir, et que leur neshama monte vers le haut, il dit, elle se met en haut, et elle est comme inspectée pour voir tous les actes et tous les mots qu'elle a dit pendant la journée. Il dit parce que la neshama veut monter, et donc elle doit témoigner sur ce que l'homme dans laquelle elle habite, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, quel genre de paroles il a dit. Et si les paroles qu'il a fait sont des paroles de Torah, des paroles de Limoud, des paroles de Tefillah, il dit donc ces paroles-là montent et ouvrent les cieux. Ils se tiennent en haut. Seulement quand arrive la nuit, il dit que la neshama manque. Et ce qui est bon de mentionner ici, il dit jusqu'à ce que vienne la nuit. Cette neshama, elle monte et elle s'accroche à ces paroles et fait rentrer ces paroles vers le roi. D'autrement, ce que veut dire ici, c'est que les paroles que l'on prononce, ils montent, hein, ils prennent forme, ils arrivent en haut. Et quand ils arrivent en haut, ils défendent l'âme de la personne pour qu'elle puisse rentrer et se rapprocher de lui, ou elle attaque, et elle le blâme, et donc en le blâmant bien sûr, ce que ça fait c'est que ça ne permet pas à l'Inshama de monter, où est-ce qu'elle pourrait monter. Et donc, ces paroles-là, ce sont des paroles qui ont été dites, et des bonnes paroles, et qui ne sont pas des paroles mauvaises, comme du Lachon Hara. Et donc, ces paroles montent, et ils sont inscrits dans le côté du bien. Et s'il y a un péché, celui-là aussi c'est écrit. Étant donné que la monte en haut, elle témoigne, donc elle témoigne. Si elle doit faire une accusation sur quelque chose qui a été fait, elle va le faire. Pour ça c'est écrit Veginkar Ashre Adam Lo Yarshov Hashem Lo Avon. C'est bien un homme pour lequel Hashem ne pense pas qu'il y a un Avon. Il dit quand qu'on peut dire qu'il n'y a pas dans son roi, dans sa neshama, cet esprit de malice. Il dit, quand il n'a pas péché, c'est-à-dire s'il n'a pas péché avec ses mots, hein,
et que l'âme ne vient pas témoigner contre lui, alors donc, il est considéré comme il n'ayant aucun péché et n'ayant aucun malice. Amen. Amen.